Cette expression française, imagée et expliquée. Bavard comme une pie. Se dit d'une personne qui parle beaucoup et souvent de sujets sans intérêt. La concierge est bavarde comme une pie. Elle connaît et colporte tous les ragots du quartier. Au XVIIe siècle, le seul terme pie suffit à qualifier une femme bavarde et on dit aussi jaser comme une pie, causer comme une pie dénichée ou bavard comme une pie borgne. Faire la sourde oreille. Faire semblant de ne pas entendre, pour ne pas répondre à une question ou pour ne pas prendre en compte une remarque ou une demande. Malgré les plaintes des habitants, la municipalité fait la sourde oreille aux problèmes de circulation dans le quartier. L'expression existe déjà au XVIe siècle, sous la forme « faire l'oreille sourde ». Entre la poire et le fromage. À propos d'une conversation, pour dire qu'elle a eu lieu rapidement, à un moment perdu, de façon informelle. Pendant le débat politique, le candidat a lancé une remarque cinglante entre la poire et le fromage, suscitant des réactions vives de la part de ses opposants. Au XVIIe siècle, le fromage se mange après les fruits. L'expression désigne alors la fin du repas, un moment convivial et propice aux discussions. Poivre et sel. Une personne poivre et sel est une personne qui a des cheveux bruns mêlés de cheveux blancs. Il a la cinquantaine, les cheveux poivre et sel et des rides au coin des yeux. L'expression date de la fin du XIXe siècle. Le poivre représente simplement les cheveux colorés et le sel les cheveux blancs. La moutarde me monte au nez. Se dit lorsqu'on est excédé, qu'on commence à s'impatienter et qu'on est sur le point de se mettre en colère. C'est la troisième fois que je te demande de ranger ta chambre. Gare à toi, la moutarde me monte au nez. L'expression daterait du XVIIe siècle. Voyez comme la colère et la moutarde forte provoquent toutes deux un froncement de nez. Se regarder en chien de faïence. Se toiser en silence, avec méfiance, sans que les témoins ne puissent prédire la suite. Lorsque les deux concurrents se sont retrouvés face à face, ils se sont regardés en chiens de faïence, se défiant du regard, prêts à se battre pour leurs idées. L'expression serait apparue à la fin du XVIIe siècle. Depuis le XVIe siècle, une paire de chiens en faïence sur le manteau de la cheminée est un grand classique. Et la dernière, baisser les bras. Se décourager face aux difficultés, renoncer, abandonner. Malgré les nombreux obstacles,
Il a refusé de baisser les bras et a persévéré jusqu'à atteindre ses objectifs. L'expression a deux références principales. La première est une référence à la boxe, où on est assuré de perdre lorsqu'on baisse les bras. La deuxième est une référence à une ordalie, un jugement de Dieu au Moyen Âge. Le premier à baisser les bras était considéré coupable.